Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, on va parler de deux systèmes de pensée qui maintiennent les célibataires, plusieurs célibataires, dans un célibat chronique. Alors, on va y aller tout droit au but. Le premier système de pensée, alors un système de pensée, c'est un mindset, une façon d'appréhender la vie, d'accord, qui peut être bien, comme pas bien du tout. Donc là, on va voir deux mauvais systèmes de pensée qui peuvent t'empêcher véritablement de connecter avec l'homme ou avec la femme de ta destinée. Donc le premier système de pensée, c'est, vous voyez, le genre de femme ou d'homme qui a des critères très rigides, c'est-à-dire des critères parfois aussi irréalistes, des expectatives démesurées, ou bien des critères superficiels. Voilà. Certaines femmes sont assez superficielles dans leur choix. Ça concerne souvent les jeunes filles. Les jeunes filles à moins de 25 ans, en général, un peu moins de 25 ans ou un peu plus de 25 ans. Ce sont les femmes de moins de 30 ans. Voilà. Je vais vous partager mon cas. Je me rappelle que quand j'avais 21 ans et que mon mari m'a abordé, je lui avais dit non tout de suite, sans même le connaître. Et la raison pour laquelle je lui avais dit non, c'était parce qu'il ne correspondait pas au schéma que je m'étais fait dans ma tête. Parce que moi, j'avais un dessin. Je peux dire que j'avais un dessin dans ma tête, un design bien précis de l'homme que je voulais. Et quand il est venu vers moi, non, ça ne correspondait pas du tout. Donc, c'était naturellement non. Et le pire, c'est que je n'avais pas vraiment de raison objective, mais c'était non. Parce que son apparence, ce n'était pas ce que j'attendais, ce n'était pas ce que je voulais. Donc, il a fallu qu'il insiste, qu'il signe et qu'il persiste. Heureusement que mon mari, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Il est de tempérament fonceur, vous voyez. Donc, il a insisté. Et pendant qu'il insistait, on se fréquentait. J'ai commencé à le découvrir, à savoir quel type de personne il était. Que c'était quelqu'un d'assez sérieux, que c'était quelqu'un de rangé, que c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, que c'était quelqu'un à qui je pouvais faire confiance. Donc, c'est au fur et à mesure que je l'ai fréquenté, que j'ai su qui il était en fait. Et que je me suis rendu compte qu'au final, il avait tous les critères en termes de caractère que je recherchais chez un homme. Et même des critères que j'avais demandé à Dieu. Parce que je disais toujours au Seigneur, je ne veux pas un homme qui va me faire la misère, je ne veux pas un homme qui va me tromper tout le temps, je ne veux pas un homme, voilà, un irresponsable. Non, parce que j'avais trop vu ça autour de moi, trop. Donc c'était dans mes prières, je vous assure. Donc petit à petit, j'ai commencé à sentir que, je sens que lui là, je peux lui faire confiance. Je sens que avec lui là, je serai quand même en sécurité. Mais pourquoi? Parce qu'il avait insisté. Il avait insisté, il ne m'avait pas lâché. Il ne m'avait pas lâché. Et pendant que je lui disais non, on continuait quand même à se fréquenter parce qu'on était dans un cercle d'amis. Vous voyez? Et j'ai découvert qu'il était vraiment différent. Il n'était pas grossier comme les autres. Il n'était pas vulgaire comme les autres. Il n'était pas obsédé comme les autres. Vous voyez, il était différent. Alors, gloire à Dieu parce qu'il a insisté. Il a insisté et on a continué à se fréquenter. Parce qu'il y a des hommes, tu lui dis non, c'est non, il s'en va, tu le reverras plus jamais, il te refera plus jamais de proposition. Tu vois? Mais je tiens à te dire quand même que je serais passé à côté de mon opportunité s'il n'avait pas autant insisté. Donc, je sais qu'il y a des femmes qui, comme moi, quand j'avais 21 ans, quand il est venu vers moi, quand mon mari est venu vers moi, il y a des femmes, ou bien même des hommes, Dieu a mis une bonne personne devant toi. Mais à cause de tes critères rigides, là, tu vois, hein, à cause de tes expectatives démesurées ou irréalistes, tu ne l'as pas reçu et tu es passé à côté de l'opportunité que le Seigneur avait mis devant toi. Donc, mes bien-aimés, faites très attention. Il faut éviter des critères du genre, il faut qu'il ait au moins 1m80 ou bien au moins 1m75. Moi, j'ai entendu une jeune fille dire ça. Voilà, il faut qu'il ait au moins 1m75. Il faut arrêter ça. Il faut qu'il ait au moins 1m75. Il faut qu'il soit du même village que moi, bien du même pays, le pays de mon vieil homme. Il faut qu'il ait au moins bac plus 5. Voilà, je vous assure que ça, c'est des critères que moi, j'ai déjà entendu également. Il faut qu'il ait au moins bac plus 5. Il y a des hommes aussi qui ont ces critères-là. Il ne doit pas gagner moins de tel montant. Son salaire ne doit pas être inférieur à tel montant. C'est de la superficialité, mes bien-aimés. Je vous assure, c'est vraiment de la superficialité. Le seul critère indispensable, non négociable, c'est qu'il faut qu'il craigne Dieu, ou bien il faut qu'elle craigne Dieu. C'est la chose la plus importante. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce qu'un homme qui craint Dieu ou une femme qui craint Dieu, c'est une sécurité. Parce qu'à cause de la crainte qu'il a pour le Seigneur, il ne va jamais te faire du mal. Alors, il ne sera pas parfait, tu vois, mais il y a des limites qu'il ne va jamais franchir. Ça, c'est un gage. C'est un gage de sécurité. Et je dirais même que c'est ce qui nous a préservé, mon mari et moi. On va peut-être faire
une vidéo là-dessus pour vous en parler en détail prochainement. Mais c'est la crainte de Dieu qui nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Et c'est la crainte de Dieu qui m'a empêché de franchir certaines limites, lui également. Donc c'est vraiment le critère non négociable. Mais pour toutes les autres choses, franchement, non, non, il ne faut pas être trop rigide. Tu vois, parce que c'est à cause de cela justement que beaucoup passent à côté de leur bénédiction. Et comme je l'ai dit, n'hésite pas à demander conseil. Hein. Si tu as vraiment un doute, n'hésite pas à demander conseil à une personne qui est mature dans la foi, une personne qui a un peu d'expérience et voilà, surtout, mais surtout la prière, le témoignage intérieur. Il faut faire très attention pour toi qui as des exigences trop spécifique sur le plan physique. Il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit stylé, il faut qu'il ait tel look. Faites très attention à cela. Et sachez aussi, mes bien-aimés, que de toutes les façons, même si il n'a pas le look que tu veux, même si elle n'est pas stylée comme tu veux, c'est des choses qui se changent très facilement. Donc, tu peux l'aider. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu met les gens ensemble. J'ai l'habitude de prendre l'exemple de mes parents. Mon père, bon, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la mode, à ce genre de choses. Donc lui s'habille simplement, on va dire, pour couvrir sa nudité. Or, ma mère, elle est très pointilleuse sur ce genre de détails. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle l'aide. Elle l'aide à faire sa garde-robe, elle l'aide à, voilà, elle l'aide à se mettre bien. Et mon père est toujours bien mis. Pourquoi? Parce qu'elle l'aide. Elle a la grâce pour ça. Elle a une grâce pour ça. Et elle aide. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Tu ne vas pas passer à côté d'une belle opportunité à cause de ce genre de critères superficiels. Tu vois? Donc, et sache également que la perfection n'est pas de ce monde. Même si cet homme ou cette femme ne réunit pas toutes les qualités, l'intégralité de toutes les qualités que tu recherches chez une femme ou chez un homme, à partir du moment où ce ne sont pas des choses graves, comme par exemple quelqu'un qui rejette Dieu, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui est violent, qui est colérique, quelqu'un qui ne te respecte pas, qui t'intoxique, qui te tue mentalement à petit feu, parce qu'il y a des gens comme ça malheureusement. Donc c'est pas ce genre de choses-là. Je pense que tu peux lui donner sa chance à cet homme ou à cette femme. En tout cas, je voudrais vous encourager, mes bien-aimés, à ne jamais dire non à un homme. Là, je parle aux femmes, aux jeunes filles. Ne dis jamais non à un homme sans avoir auparavant examiné son dossier, sans avoir prié, sans avoir interrogé Dieu, sans avoir pris la peine d'interroger Dieu. Quelqu'un va me demander, mais comment on interroge Dieu? Tu pries, tu dis, Seigneur, si cet homme n'est pas un homme pour moi, éloigne-le. Éloigne-le. Ça, c'est une prière qui ne manque jamais. Pour toi qui ne sais pas entendre le Saint-Esprit, pour toi qui ne sais pas saisir les signes de Dieu, tu vois. Mais pour les autres, si tu sais entendre le Saint-Esprit, écoute ton témoignage intérieur, prends également le temps de consulter les autres, des personnes qui sont matures dans la foi, des aînés. Présente-leur à la personne, demande leur avis, fais tes petites recherches. Ce n'est jamais trop, hein, ce n'est jamais trop de faire des recherches sur la personne, parce qu'il y a tellement de gens faux de nos jours. Il y a tellement même de gens qui sont déjà mariés, hein, et qui veulent entrer dans un autre mariage, qui n'ont jamais divorcé. Il y a tellement d'histoires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que voilà, je ne vais pas faire une longue vidéo aujourd'hui, mais prends le temps d'examiner, de faire tes recherches et surtout de prier. Et fais cette prière qui n'échoue jamais, qui consiste à dire à Dieu, si cet homme n'est pas pour moi, éloigne-le. Fais-le sincèrement et tu vas voir que le Seigneur va t'exaucer. Alors maintenant, la deuxième chose vraiment qui peut t'empêcher, qui empêche à beaucoup d'entrer dans leur bénédiction. Ça concerne les hommes comme les femmes, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes également qui sont célibataires chroniques, parce que parfois ils sont très compliqués. Alors, la deuxième chose, c'est la résignation. C'est-à-dire ne rien faire pour, comment je peux dire, pour favoriser ton mariage. Moi, j'ai l'habitude de dire que rien de bon ne va te tomber du ciel comme ça, tu vois. La résignation, c'est l'attitude de quelqu'un qui attend, qui subit. On ne devrait jamais être résigné sur aucun plan, dans aucun domaine. De la même manière que quelqu'un, par exemple, qui aspire à trouver un travail, doit faire sa part. Même si on dit que nous sommes chrétiens, nous prions, nous devons absolument faire notre part. Et en passant, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Dieu s'attend à ce que nous puissions faire preuve de diligence. Il s'attend à ce que nous puissions, voilà, être des personnes qui travaillent en fait. Vous voyez? La paresse n'est pas de Dieu. Dieu veut qu'on soit dans l'action. De la même manière donc que quelqu'un qui cherche du travail et qui va avoir un CV et un CV qu'il va mettre régulièrement à jour, d'accord? Mettre son CV à jour, c'est quoi? Par exemple, tu vas améliorer la forme, le fond, et à chaque fois que tu as une opportunité de faire même du bénévolat,
Du moment que ce bénévolat-là peut t'apporter un plus dans ton CV, tu le fais. Voilà. Tu prends du temps, tu dégages des heures par semaine pour faire tes recherches, d'accord? Tu te montres, comment je peux dire, actif au niveau des associations que tu fréquentes, de tes relations. Tu poses des questions aux gens. Tu leur dis que je recherche un poste de ci et de ça. Est-ce que tu ne connaîtrais pas une entreprise ou bien une personne? Voilà. Tu fais tout ce que tu peux à ton niveau pour pouvoir avoir l'opportunité en fait de ce travail, cet emploi que tu recherches. Voilà. De la même manière, quand tu sais que tu es en recherche d'un futur époux ou future épouse, tu dois également faire des efforts. Tu dois également, en plus d'être propre, d'être toujours présentable, quand tu te retrouves au milieu des personnes, tu dois t'arranger à avoir le sourire parce que tu veux intéresser, tu veux attirer, tu vois. Et si tu es en public et que tu n'es jamais souriant, je vous ai déjà dit que pour qu'un homme s'intéresse à toi et pour qu'une femme s'intéresse à toi, il va d'abord, en général, se projeter dans le futur. Il faut te mettre dans des conditions telles que quand on t'observe, quand ce gars va t'observer ou bien quand cette femme va t'observer, quel est le sentiment que si elle s'engage avec toi ou bien s'il s'engage avec toi, qu'il sera heureux. C'est très important ce que je te dis. Moi, j'ai discuté avec plusieurs hommes, par exemple, qui m'ont dit que la raison pour laquelle ils s'étaient mis avec la fille, c'est qu'elle était tout le temps souriante, était tout le temps. Donc, inconsciemment, ça envoie le message que si je me mets avec elle, je serai heureux en couple. Donc, voilà, ça c'est le genre de choses. Et je vous ai dit toujours, ne pas hésiter à aider les personnes, avoir une vie sociale, ne pas être enfermé. Ça, c'est vraiment ta part. Hein. L'hygiène, j'en ai déjà parlé. Je vais vous mettre également la vidéo en bas où je parle de choses à faire pour attirer, pour favoriser. Voilà. Donc, tu dois faire ta part. Et pendant que tu fais ta part, tu dois également assurer l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est quoi? Tu pries tous les jours par rapport à ça. Tu pries avec instance. La Bible nous dit de prier sans jamais nous relâcher. Moi, j'ai des déclarations que je fais tous les matins, de manière systématique. Ça me prend 30 ou 40 minutes. Je prends chaque compartiment de ma vie. Je prie pour mon état spirituel, ma vie spirituelle, ma foi, mon endurance, ma résilience, tout ça. Je vais prier pour mon ministère, je vais prier pour mon mari, je vais prier pour chacun de mes enfants. Et quand je prends chacun de mes enfants, je prie pour des points spécifiques dans leur vie. Je déclare en fait, je proclame. C'est-à-dire qu'il y a un temps où je fais des prières de supplication, où je demande au Seigneur des choses particulières pour eux. Il y a aussi un moment où je déclare tout ce que je veux voir dans leur vie. Parce que je vous ai dit que les paroles sont créatrices. Donc ça, tu dois pouvoir le faire pour chaque compartiment de ta vie que tu veux voir changer, tu veux voir être transformé. Donc tu dois déclarer tous les matins que, par exemple, il est écrit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, toi qui dis dans ta parole que tu veilles sur elle pour l'accomplir, je prie, Seigneur, que ce verset soit activé dans ma vie. Seigneur, parce que tu l'as dit toi-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et moi-même, je ne suis pas à l'aise d'être seul. Voilà. Je peux déclarer, par exemple, que je ne finirai pas mes jours seul. Amen. Voilà, donc faire ta part, comme je l'ai dit, être présentable, faire l'effort d'avoir une vie sociale, de t'impliquer dans les activités de l'église, dans le service. Voilà, il faut sortir de ce système de pensée qui consiste à dire que oui, de toute façon, si Dieu veut, je vais me marier, s'il ne veut pas, je vais me marier. Ça, c'est du fatalisme en fait. Et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Donc, tu dois le faire d'une part, et deuxièmement, tu dois prier. Tu dois avoir une vie où tu proclames, où tu déclares. Il y a une puissance dans le fait de déclarer, de proclamer. Les paroles sont créatrices. Et puis, le fait de déclarer, par exemple, tous les jours, je vais y arriver, je crois que je vais y arriver, et de proclamer les versets, la parole de Dieu qui correspond à cela, c'est puissant, parce que c'est possible d'appeler les choses à l'existence. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Il y a un travail à faire, il y a un travail spirituel à faire, quel que soit l'aspect de ta vie, les choses que tu veux voir dans ta vie. Tu dois manifester ta foi aussi par, en plus de prier, de faire des supplications, de faire des déclarations, tu dois également voir la chose, parce que la Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et leur démonstration. Démontrer ta foi, c'est quoi? Tu es joyeuse, tu es dans l'expectative, tu refuses d'être triste, tu crois que Dieu va le faire, tu lui fais confiance. Comme un homme, par exemple, que je connais, il voulait faire un enfant. Le médecin l'avait déclaré stérile, mais il a refusé ça. Il a dit non, mon Dieu est au-dessus de tout ça. Et il croyait qu'il allait avoir son enfant. Il le déclarait chaque jour. Et à un moment donné, il a acheté le berceau, la layette, il a commencé à préparer tout comme si sa femme était enceinte. Et savez-vous quoi, mes amis?
Elle a fini par tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. L'année d'après, elle est encore tombée enceinte. La troisième année, elle est tombée enceinte. Et 2 ans après, je crois, maxi, ils ont eu leur 4e enfant. Un homme dont on disait qu'il n'allait pas pouvoir enfanter. Les médecins lui avaient dit qu'il n'allait pas pouvoir enfanter. Donc, ne nous limitons pas, mais soyons combatifs. Et soyons toujours conscients, si tu es chrétien surtout, que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui est capable, un Dieu à qui rien n'est impossible. Mais il faut que nous soyons dans l'action, c'est très important. Vraiment, on récapitule. On a dit la première des choses, c'est vraiment éviter d'avoir trop d'a priori, d'être trop, comment je peux dire, trop exigeant. Voilà, d'avoir des expectatives démesurées ou alors irréalistes. Voilà. Avoir les pieds sur terre, on a dit que le principal critère, c'est la crainte de Dieu. Et ensuite, que ce soit pour ton mariage ou pour autre chose, tu dois toujours faire ta part. Et éviter ce système de pensée de résignation, de te dire que de toutes les façons, si c'est ma destinée, ça va se faire. Si c'est pas ma destinée, ça va pas se faire. Oh là 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 là, ça c'est un piège démoniaque, je t'assure. Voilà, toujours faire ta part et prier sans cesse, prier sans relâche. Faire des proclamations, des déclarations et même visualiser la chose. Vous voyez, visualiser la chose. C'est très important. Il faut manifester ta foi. Il faut manifester ta foi. Voilà. Donc, il faut agir. Il faut agir. Et c'est en agissant, je suis convaincue que il va se passer quelque chose. Il y aura une différence. Donc, voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en commentaire et en me mettant un like également. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Parce que beaucoup de célibataires ont besoin de comprendre ces choses. Donc, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.